Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision BTV Burundi dans l'édition du journal de ce 26 mars 2025, dont voici les grands titres. Le sous-comité d'accréditation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme a maintenu en date du 25 mars 2025 la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, sa réaccréditation au statut a déclaré Sixte Vini Nimuraba, président de la CNIDH. Le futur de l'équipe nationale masculine Intamba mu rugamba est rassurant après la prestation dans les 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Aussi, le président de la Fédération de football n'a pas accordé que des maillots comme prime aux joueurs, comme certains le pensaient. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. Le futur de l'équipe nationale masculine Intamba mu rugamba est rassurant après la prestation dans les 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Aussi, le président de la Fédération de football n'a pas accordé que des maillots comme prime, comme certains le pensaient. Les détails avec Jules Verne Nakimana. Après le match perdu contre la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale masculine Intamba mu rugamba a battu hier soir l'île de Seychelles 5-0 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Après ces 2 matchs de l'équipe nationale, Kazekeli Orli, l'un des joueurs sportifs qui ont échangé avec la BTV, a indiqué que, vu la prestation de l'équipe nationale, les spectateurs peuvent espérer un avenir meilleur de leur équipe. Quand je regarde la prestation des Intamba pendant ces 2 dernières rencontres contre la Côte d'Ivoire, je dirais que la barre est très haute. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe championne d'Afrique, donc je m'attendais à une équipe qui a bien défendu. 1-0, c'est pas un score fleuve, c'est un score qui peut aider l'équipe à se remobiliser, à avoir de la confiance. Et puis, contre les îles Seychelles, c'était une démonstration totale, un score de 5-0. Ça nous montre le travail du staff technique, c'est un beau travail. Et j'ai de l'espoir que si rien ne change, parce que tu sais, pour construire une équipe, il y a un boulot du coach, du staff, et un autre travail pour la fédération. Donc, ces 2 parties doivent travailler ensemble pour le bien-être et pour arriver dans l'objectif de la CAN 2027. Les îles Seychelles, c'était quand même une petite équipe à voir. C'est une équipe que tous les Burundais avaient prédit qu'on va les battre 3-0, 4-0, 5-0. Donc le score n'est pas un hasard si tu vois l'adversaire en face. Mais on ne peut pas se tromper pour dire que nous sommes devenus une grande nation de football. Non. On a battu les îles Seychelles, c'est pas un grand exploit, non? Mais tout simplement, ça aide à Caleb, à Guillaume Jean-Claude et aux autres joueurs d'avoir la confiance et de bien préparer surtout les matchs amicaux qu'ils peuvent avoir au mois de juin, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre contre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Donc, bref, sur les 2 derniers matchs, je vois une équipe burundaise qui a évolué et qui peut promettre des victoires dans le futur. Selon Patrick Harakandi, porte-parole de l'équipe nationale, le président de la Fédération de football du Burundi n'a pas offert seulement des maillots aux joueurs comme prime après le match, comme certains le pensaient. Oui, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui circule montrant le président de la FFB, général de brigade Mouyenge Alexandre, rencontrant les joueurs dans les vestiaires. Oui, c'est vrai qu'il a attribué les maillots aux joueurs, mais c'est pas, dis-moi, c'est pas des primes, ou bien c'est pas des cadeaux, c'est des souvenirs simplement. Il a donné ces maillots comme souvenir. Seychelles est la dernière du groupe F avec 0 points et 28 buts encaissés dans les 6 matchs. Jusqu'à la 6e journée des matchs de la qualification pour la Coupe du Monde 2026, à l'exception des pays géants du football comme le Nigeria, Mali, Togo et Angola, tous les restes sont dans les 2 premières places. Monseigneur Bonaventure Nahimana, représentant de CECAB, Conférence des évêques catholiques du Burundi, a adressé une correspondance qui suit la lettre des évêques catholiques de l'Afrique centrale. C'était ce dimanche, le 23 mars 2025, dans toutes les églises catholiques du Burundi.
Reportage avec Eric Nibaruta. Le représentant de la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, après la lettre des évêques catholiques qui sont membres de la conférence des évêques de l'Afrique centrale, adressée aux chrétiens catholiques de l'Afrique des Grands Lacs, en rapport avec les insécurités qui sont manifestes à l'est de la République démocratique du Congo, Monseigneur Bonaventure Nahiman, représentant de la CECAB, a adressé une correspondance qui suit la lettre des évêques catholiques de l'Afrique centrale aux chrétiens de l'Église catholique du Burundi dimanche le 23 mars 2025. Monseigneur Bonaventure Nahiman a demandé aux fidèles de l'Église catholique de suivre quelques conseils pour mettre en pratique cette lettre. Il a précisé qu'il faut, premièrement, éviter les mauvaises opinions, les actes qui commettent la guerre dans la région. Deuxièmement, mettre en avant le dialogue qui met au centre les personnes différentes, les partis politiques et même les associations dans le pays, à l'intérieur des pays de notre région. Ce dialogue amène à la réconciliation, la contentement et la paix. Troisièmement, prière quotidienne pour la paix dans la région. Quatrièmement, préparation de la semaine de charité pour aider les pauvres et les réfugiés congolais vivant au Burundi. Le programme de prière est organisé comme suit. Jeudi le 27 mars 2025, le Saint-Sacrement se trouvera sur le Saint-Altar dans toutes les paroisses catholiques du Burundi pour que chaque chrétien ou communauté cherche un temps pour adorer et demander la justice et la paix. Vendredi le 28 mars 2025, jour de jeûne et prière et chemin de croix pour demander la paix. Samedi le 29 mars 2025, louange de la Vierge Marie, reine de la paix. Chaque chrétien et quelques communautés cherchent à dire le rosaire pour demander la justice et paix. Ils ont fini de demander aux chrétiens catholiques d'avoir l'habitude de respecter la vie humaine et mettre en considération le consentement de chacun, réconciliation, la justice approfondie pour arriver à la paix et au développement durable pour que chaque personne ait la sécurité totale. Les textes régissant l'ordre des médecins ne sont pas mis à jour. Cela ressort du Conseil de ministres tenu mercredi dernier sous la présence du porte-parole du chef de l'État, Jérôme Niyonzima, d'où il y a eu certaines innovations apportées par ce projet. Les textes régissant l'ordre des médecins ne sont pas mis à jour. Cela ressort du Conseil de ministres tenu mercredi dernier, le 17 mars 2025, sous la présence du porte-parole du chef de l'État, Jérôme Niyonzima. L'ordre des médecins est régi par un texte vieux de 50 ans. Pourtant, le régime juridique régissant la gouvernance a beaucoup évolué. Actuellement, force est de constater que les textes permettant la régulation de ce secteur par rapport à ses missions n'ont pas suivi. Ceci a pour conséquence la faible organisation de l'ordre des médecins du Burundi. L'une des innovations apportées par ce projet est que tout médecin formé à l'étranger est exigé à faire un stage en cours de perfectionnement de 6 à 12 mois avant l'obtention de l'autorisation de l'art d'exercer. Dans le souci de combler ce vide juridique et éthique et de corriger les lacunes observées, ce projet de décret est proposé. Il s'agit de, premièrement, intégrer les chirurgiens dentistes dans l'ordre. Deuxièmement, rendre obligatoire le stage probatoire. Troisièmement, exiger à tout médecin formé à l'étranger un stage et ou un cours de perfectionnement de 6 à 12 mois avant l'obtention de l'autorisation de l'art d'exercer. Quatrièmement, rendre obligatoire l'obtention de licence d'exercice annuelle. Il convient de préciser que l'ordre des médecins du Burundi a pour objet la protection du public en général, des membres de l'ordre en particulier, et de toute action ou omission de nature à mettre la vie de la population en danger à travers, notamment, premièrement, le contrôle de la compétence et de l'intégrité de ses membres, deuxièmement, la surveillance et la réglementation de l'exercice de la profession, troisièmement,
la gestion du processus disciplinaire. Quatrièmement, le développement de la profession. Cinquièmement, le contrôle de l'exercice illégal de la profession et de l'usurpation des titres. Cela a été dit alors que ces derniers jours, les médecins préféraient aller travailler à l'étranger que rester pratiquer leur savoir-faire sur le sol natal. Le sous-comité d'accréditation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme a maintenu en date du 25 mars 2025 la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, sa réaccréditation au statut A, a déclaré Sixte Vini Nimuraba, président de la CNIDH. Suivez Sixte Vini Nimuraba. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a le plaisir d'annoncer à l'opinion nationale et internationale qu'après examen de son indépendance et de sa conformité aux principes de Paris et de sa capacité d'enquêter sur les violations des droits humains au Burundi, le sous-comité d'accréditation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, GANRI, a maintenu en date du 25 mars 2025 sa réaccréditation au statut A. La CNIDH exprime sa profonde gratitude à l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme qui, à travers le sous-comité d'accréditation, a fait preuve de l'objectivité dans la réévaluation de sa conformité aux principes de Paris. La réaccréditation au statut A constitue une preuve tangible et un symbole important des efforts que fournit la CNIDH dans la protection et la promotion des droits de l'homme au Burundi. La CNIDH adresse ses vifs remerciements au gouvernement du Burundi qui n'a ménagé aucun effort pour lui apporter son soutien durant tout le processus de réexamen. La CNIDH remercie encore le gouvernement pour les moyens tant matériels que financiers mis à sa disposition pour mieux accomplir les missions qui lui sont assignées par la loi numéro 1/04 du 5 janvier 2011 portant sa création. La CNIDH exprime sa gratitude envers la population burundaise pour la confiance qu'elle lui témoigne en recourant à ses services par la saisine écrite, la saisine verbale et par appel téléphonique gratuit au numéro 22 27 71 21 et le WhatsApp sur le numéro 68 226 767. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Il se dit victime de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du Brésil et risque de plus de 40 ans de prison. L'ex-président Jair Bolsonaro doit savoir mercredi le 26 mars s'il est renvoyé en procès pour un présumé projet de coup d'État. Les chefs d'accusation sont gravissimes. Coup d'État, tentative d'abolition violente de l'État de droit démocratique et organisation criminelle armée. Et ce, quel que soit le résultat des élections de 2022, qu'il a finalement perdu au second tour face au président actuel, le travailliste Luiz Inácio Lula da Silva. Selon l'accusation, après la défaite de Jair Bolsonaro, les présumés conspirateurs auraient œuvré à l'élaboration d'un décret prévoyant la convocation d'un nouveau scrutin, mais aussi projeté l'assassinat de Lula, de son vice-président élu Geraldo Alckmin et d'Alexandre de Moraes, un juge de la Cour suprême. Pour le 7e soir consécutif, des dizaines de milliers de personnes ont convergé devant l'hôtel d'Istanbul à l'appel de l'opposition mardi le 25 mars. Depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le principal opposant politique à Recep Tayyip Erdogan, la contestation prend une ampleur inédite depuis
Le mouvement de Gezi, parti de la place Taksim d'Istanbul en 2013. Des milliers d'étudiants, la plupart le visage masqué de peur d'être identifiés par la police, ont également défilé mardi soir sous les applaudissements des riverains dans un arrondissement de la rive européenne de la ville dont le maire a lui aussi été incarcéré, ont constaté les journalistes de l'AFP. Un total de 1418 personnes accusées d'avoir participé à des manifestations interdites depuis la semaine passée dans les 3 plus grandes villes du pays depuis le 19 mars, ont annoncé les autorités. Dans son contexte, un tribunal d'Istanbul a ordonné mardi le placement en détention provisoire de 7 journalistes turcs, dont un de l'agence France Presse, accusés eux aussi de participation à des rassemblements illégaux. C'est par ici que prend fin l'édition du journal de ce 26 mars 2025. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et bonne continuation de programme à la BTV Burundi. Au revoir.